La foule qui s'amasse sur les lieux de la collision est dans le même état que les carcasses des trains, en état de choc. À 19h, heure locale, ce vendredi soir, 2 trains de voyageurs lancés à pleine vitesse percutent violemment un train de marchandises à l'arrêt. Tout allait bien, le train roulait bien. Et puis nous avons soudain ressenti des mouvements saccadés. Au bout de 3 minutes, il y a eu un freinage brusque. Nous avons ressenti un impact massif et des personnes ont commencé à tomber du compartiment. Il y a eu un bruit énorme, le type de bruit que vous n'avez jamais entendu avant. Puis il y a eu de la fumée juste après. C'est là qu'on a compris que c'était un accident. Dans la nuit, les blessés sont transportés en urgence dans les différents hôpitaux de la région, tous en état d'alerte maximale. Ils reçoivent les premiers soins dans des salles bondées. Dans les décombres, les secours s'activent pour désincarcérer les voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques. Comme cet homme, un survivant. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Et sur place, les témoins racontent les membres sectionnés, les corps ensanglantés, écrasés. Un dernier bilan dénombre au moins 288 morts dans cette catastrophe ferroviaire, l'une des pires dans l'histoire de l'Inde. Après s'être rendu sur place, le Premier ministre Narendra Modi a visité l'un des hôpitaux où ont été pris en charge les près de 1000 blessés. C'est un moment triste. Je prie pour que ce triste moment prenne bientôt fin. Aucun responsable ne sera épargné. Les coupables recevront la punition la plus sévère. Alors que les autorités ont annoncé la fin des opérations de sauvetage sur le site, une enquête va pouvoir débuter pour connaître les causes et les responsabilités de l'accident.